Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. J'ai un abonné qui m'a posé une question. Comment modéliser ce genre de vis avec la noix qui vient avec, donc pour la fabrication d'une imprimante 3D ou d'une machine CNC. Donc je fais un petit tutoriel aujourd'hui sur des pièces standards retrouvables au niveau quincaillerie. Vous n'avez pas besoin de les modéliser, ces pièces-là, à moins que ce soit vraiment très fait sur mesure. Mais il existe une section où on peut insérer des pièces qui existent déjà. Pour les gens qui connaissent le site McMaster-Carr, c'est un site qui contient énormément d'hardware. Et tout ce hardware-là est disponible en version 3D sur leur site, enfin sur leur serveur. Et c'est intégré à même Fusion 3D. Donc, on va voir ça immédiatement. Donc ici, j'ai ma pièce. Donc, vous pouvez voir ici, il y a une espèce de numéro devant mes composantes parce que c'est une pièce qui vient du magasin McMaster-Carr, dans le fond. Donc, pour pouvoir insérer une pièce existante qui existerait sur le site McMaster-Carr, dans Fusion 360, vous pouvez aller dans Insert. Donc là, avant de faire votre Insert, soyez certain d'activer l'endroit où vous voulez que votre composante apparaisse. Donc, il va importer une pièce comme étant une composante. Certaines composantes vont avoir plusieurs bodies à l'intérieur, d'autres pas. Ici, je pense dans ce cas-ci, ce sont tous des composantes à body unique. Mais ça peut arriver qu'il y en ait plusieurs. Donc, assurez-vous de bien activer la composante sous laquelle vous voulez avoir la pièce que vous importez. Ici, je suis au premier niveau. Et on va dans le menu Insert ici. Et dans le menu Insert, on s'en va chez Insert McMaster-Carr Component. Et voilà. Et là, juste vous dire, la fenêtre peut s'agrandir, donc profitez-en parce qu'elle n'est pas très grande. Donc, vous pouvez aller dans le coin ici et agrandir la fenêtre. Et là, vous allez voir que vous avez toutes sortes de sections à l'intérieur de ce site-là. En fait, c'est carrément la database de McMaster-Carr qui est intégrée à Fusion 360. Et là, ben, je suis allé chercher un thread, rod and stud. On peut y aller par le nom directement. On peut faire un search ici directement, ou on peut y aller par section et vraiment aller creuser un peu plus notre recherche. Donc ici, à chaque fois que vous allez aller dans une section, vous allez avoir toutes sortes de paramètres ici, si je veux en métrique, en impérial, les longueurs, les types de threads et tout. Donc vraiment, et au fur et à mesure que vous avancez, vous allez préciser votre recherche. Donc ici, c'est je veux un agencement avec les notes. Je vais aller chercher ici le scroll et voilà. Donc je vais aller chercher plus bas. Ici, ce que j'ai importé, donc ils sont tous ici. Je vais en importer un autre type de modèle pour bien vous montrer. Donc ici, Ball, Screw and Nuts. Donc je m'en vais dans cette section-là. Et là, on va avoir des choix particuliers. Donc dans ce cas-ci, ce ne sont que de l'impérial. Et là, je peux définir. Donc je veux un thread de 585. Ensuite de ça, right hand ou left hand. La longueur, c'est une chose. Partially thread, en tout cas, vous avez plein d'options et vous allez avoir toutes vos options ici. Ici, on a le mode partially thread, OK, avec le shoulder et tout. Donc, c'est toutes des pièces complètement différentes. Et là, quand vous voulez avoir la pièce dans votre design, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher, vous avez ici toute la description de la pièce, aller chercher le petit lien qui est ici, juste avant le prix, d'accord? Et une fois que vous avez cliqué ça, vous avez une fenêtre qui apparaît ici. Donc, deux choses. Vous pouvez aller voir le Product Detail. Là, vous allez avoir la feuille avec le plan. OK? Donc, si je clique ici, je m'en vais carrément chercher l'information PDF et tout que je peux regarder ici. Et à même cette feuille-là, en m'assurant que c'est bien ce que je veux. Donc, c'est ça la pièce que je veux. Ici, dans le code Fusion 360, on va downloader un step. Là, le No Thread ici, on veut les threads vraiment modélisés dans Fusion 360. Donc, il ne faut pas choisir le No Thread, il faut vraiment choisir le step. Sinon, il y a moyen d'importer cette pièce-là sans le thread. Donc, ça va être juste comme un genre de dessin. On fait step 3D step ici. Et on fait tout simplement download. Et là, ça va prendre un certain temps. Ça reste une pièce assez complexe. Et une fois que la pièce est complètement importée dans notre projet, elle va apparaître sur notre design et on va pouvoir la déplacer et l'installer à peu près où on veut. Et voilà, j'ai ma pièce et là, je peux déplacer la pièce, d'accord? Et quand je fais Enter,
j'ai cette pièce qui vient d'apparaître ici. Là, elle est bleue parce qu'en default, moi, je suis en bleu. Et on a vraiment là tous les paramètres et tous les specs de la pièce qui a été importée à partir du site. Donc, si la pièce n'existe pas naturellement, il va falloir la designer. Mais une fois qu'on est ici, on peut modifier cette pièce-là. Donc, on peut aller la travailler, je peux aller la couper, je peux la travailler comme si j'allais faire un travail dessus. Donc, ça, c'est la possibilité d'aller chercher du hardware à partir du site McMaster-Carr et vous pouvez faire des recherches et un filtre à l'intérieur ici.